Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, calendrier vidéo de l'Avent, la deuxième partie. J'espère que la première vous a plu. On s'était arrêté au 8 décembre, aujourd'hui c'est le 9 décembre et donc je propose de nous lancer directement dans la suite de ce calendrier qui va dans cette vidéo-ci du 9 décembre au 16 décembre. On commence tout de suite par le premier, donc le premier film du 9 décembre. Voilà, pour le 9 décembre, j'ai pensé au film Le Grinch, pas le film d'animation, l'ancien, celui de Ron Howard, qui date de l'année 2000 tout rond, avec bien entendu Jim Carrey, qui crève et prend tout l'écran. Tous les hivers, la cité magique de Chouville se fait belle pour ses fêtes préférées. Tout le monde se réjouit, sauf le Grinch. Et cette année, il a un plan. Je crois que je tiens ma solution. Pour empêcher Noël d'arriver. Oh oh! Tu es un reine. Action! Génial! Universal Pictures et Imagine Entertainment présentent un film de Ron Howard. Mais tu veux quoi alors? Je suis venue vous inviter à être notre charivarois de Noël. Vous acceptez? Non, oui, non, oui, non. Oui, ça pourrait changer ma conception de la vie. Vous croyez? Non. Mignonne. Ah, très fine psychologue. Vous allez assister au vol scandaleux. On solde, tout doit disparaître. De la plus grande fête de l'année. Par le grincheux public numéro 1. Oh, mon chou, c'est fabuleux! Jim Carrey est... Caca! le Grinch. Ça, c'est ce qui s'appelle être gâté pourri à Noël. Le 10 décembre, le 10 décembre, messieurs, j'ai pensé à vous, un peu de répit au milieu de ce romantisme, de cet amour, de cette animation, de cette magie de Noël, bien que ce film, si un film quand même coup de poing, se passe pendant la période de Noël, dans une tour, ça vous dit quelque chose? Ben ouais, le film Piège de cristal est catalogué encore maintenant comme étant un film de Noël, donc Piège de cristal, film de John McTiernan, réalisé en 1988 avec, bien sûr, Bruce Willis. C'est le soir du réveillon à Los Angeles. La Californie? Papa et toi, vous rentrerez ensemble? On verra si ça peut s'arranger entre maman et le Père Noël. Le policier John McClane est venu de New York pour fêter Noël avec sa femme. Tu m'as manqué. En fait, il est venu pour sauver sa femme. Lâchez-moi! Allez, montez! Dans ce gratte-ciel qui surplombe la ville, 12 terroristes ont déclaré la guerre. Je me propose de vous enseigner le vrai usage du pouvoir. Ce sont des hommes brillants, parce que ce qui m'intéresse, ce sont les 640 millions de dollars enfermés dans votre coffre. Et ce sont des hommes cruels. Je ne peux rien vous dire, il faudra me tuer. Très bien. Alors nous choisirons la manière forte. S'il y a une chose que McClane n'a pas envie d'être, Réfléchis, mon Dieu! c'est un héros. Où est Oli? Il en est! Où ça? Malheureusement, il n'a pas le choix. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait? Son métier de flic. Ils viennent déjà de tuer un otage. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Il est dans l'immeuble, mais qui est-ce? Je suis pas de votre côté! Mais qui êtes-vous? Vous êtes bien gênant pour un gardien de la sécurité. Erreur sur la personne Hans.
croyez avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? Yippee, l'Indien. Vous venez de détruire un immeuble entier. C'est moi qui suis chargé des opérations. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vu d'ici, vous n'êtes chargé qu'un énorme fiasco. Il est seul, il est épuisé. Il a encore vu personne lever le petit doigt pour lui. Les camarades, comment tu te sens? Et pour tout dire, je me sentirais beaucoup mieux si j'étais ailleurs. Je veux sa peau, tu l'auras. Il n'y a que John qui puisse mettre quelqu'un dans cet état de rage. Facile de l'aimer, ce garçon. Viens à Los Angeles, on va rigoler, on va faire la fête ensemble. Mais très difficile de le tuer. Bruce Willis, piège de cristal. Figurez-vous que j'ai été invité à la fête par erreur. Un coup de peau? Bientôt sur vos écrans. « 11 décembre, on revient tout de suite sur la magie de Noël et vraiment une magie très ancienne puisqu'il faut remonter maintenant à 1947 pour le film Miracle sur la 34e rue. Il y a eu un remake de ce film que j'ai décidé de ne pas mettre dans ce calendrier de l'Avent. J'ai préféré Suicide, réalisé donc en 1947 par George Seaton avec Moran O'Hara et Edmund Gwynn. Experience the all-new colorized version of Miracle on 34th Street. I'm Santa Claus. Oh, you don't believe that? Like you've never seen it before. Amazing. The all-time family classic celebrates its 60th anniversary with an all-new special edition of Miracle on 34th Street. It's wonderful. In full color, including the original black and white classic. Digitally remastered with all new features. I intend to prove that Mr. Kringle is Santa Claus. I've got a feeling he is Santa Claus, Mother. Miracle on 34th Street. Own it this holiday season. Oh, yes. Le 12 décembre, pour le 12 décembre, j'ai choisi un film très triste, c'est le cas de le dire. Le film L'Arbre de Noël, limite insoutenable, mais culte malgré tout. Un film de Terence Young, réalisé en 1969 avec, bien sûr, William Holden, Virna Lisi et surtout, dans l'un de ses derniers films, Bourvil. C'est bête de se laisser mener comme ça par un gosse. Dans le film que je viens de tourner sous la direction de Terence Young, L'Arbre de Noël, j'avais un drôle de partenaire. Ah oui? Pascal. On en a fait de ses parties tous les deux. Il n'a que 10 ans, mais il a un talent. Presque autant que moi. Non, pardon, je voulais dire, j'ai presque autant de talent que lui. Voilà. Avec nous, il y avait William Holden. C'est quelqu'un, celui-là, hein? Et encore Virna Lisi. Elle est jolie, hein? C'est lui qui a le bon rôle, là. Regardez-les. J'aurais bien voulu le faire aussi, ça. Enfin. Nous avions d'autres partenaires. Adam et Ève, des loups. Mais oui, des loups. Pourquoi pas? Je suis heureux de vous parler de l'Arbre de Noël. Parce que ce n'est pas un sujet courant. C'est une belle histoire qui traite d'un problème très grave, dramatique même. Mais comme dans la vie, avec des scènes qui vous feront rire, et aussi des scènes qui vous iront droit au cœur. Enfin, je l'espère. En un mot, il s'agit de... Ah puis non, je ne vais pas vous raconter le scénario, ça serait gâcher votre plaisir. L'Arbre de Noël, c'est un grand et beau film. Tout simplement. Alors, il faudra venir le voir, n'est-ce pas? Donc, à très bientôt.
13 décembre. Ben, ça faisait longtemps. Hommage aux plus petits, hommage aux enfants avec le Noël de La Belle et la Bête. Un film, une suite logique de La Belle et la Bête. Ça a l'air d'être tout bébête pour jouer un peu avec les mots comme ça. Moi aussi, c'est ce que je pensais. Et puis bêtement, je suis tombé dessus. Je me suis laissé aller, je l'ai regardé. Et vous savez quoi, j'ai aimé. Il est vachement bien foutu. C'est vrai que c'est plutôt un petit court-métrage. Il fait 1 heure à tout casser. Mais on ressent la magie de La Belle et la Bête. Et bien sûr, celle de Noël aussi. Nous sommes en train d'organiser la plus grande fête de Noël que nous ayons jamais eue. Il y a quelque chose dans l'air. C'est peut-être l'amour. Histoire de sirènes, de très grands rois, de trésors perdus. Ils sont magnifiques. « 14 décembre, Last Christmas », c'est un film que je n'ai vu qu'une seule fois, il n'est pas très frais dans ma tête, film réalisé en 2019 par Paul Feig avec Emilia Clarke et Emma Thompson en tête d'affiche. La seule chose que je peux vous dire que je me souviens très bien, c'est que le film avait été quand même assez critiqué, que je n'étais pas très chaud pour le voir, mais faut jamais se fier aux critiques. Un film, comme toute chose dans la vie, faut le vivre, faut le voir pour pouvoir en faire une critique juste derrière. C'est ce que j'ai fait avec Last Christmas et j'ai vraiment bien apprécié. Bien sûr, c'est un solide clin d'œil à la chanson de George Michael, mais le film est bien ficelé, surtout si vous le regardez jusqu'au bout, avec une petite pirouette finale vachement bien ficelée. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, Le Noël dernier, j'ai été très malade et j'ai failli mourir. save me from tears. J'en parle pas parce que ça met les gens mal à l'aise. I'll give it to someone special. Mais toi, je sais que ça te gênera pas. Maman! Pas d'appel, pas de Twitter. Oui, allez, je sais. Tu as le téléphone, Oui, tu peux d'accord, ferme la appeler porte. ta mère. Je suis inquiète pour toi. Parlez-moi de votre alimentation. Elle mange des cochonneries. De l'exercice. Religieusement. Rien du tout. De l'alcool. Une fois de Elle temps en boit temps. comme le pirate. Un godet. Salut Gina, c'est moi. J'ai vraiment besoin d'un lit pour ce soir. C'est juste... Lutin, c'est ma petite assistante. Je l'ai surnommée le lutin paresseux parce qu'elle ne donne pas l'impression de travailler. C'est moi. Je pourrais aussi l'appeler le lutin terriblement décevant. Qu'est-ce que tu regardes? C'est rare de voir un oiseau comme ça en ville. Oh, merde. Ça porte bonheur. Mon cul, oui. Tu gâches ta vie en travaillant dans une boutique de Noël. Oui, mais c'est pas mon métier. Je suis pas lutin professionnel. Ça fait partie de mon plan pour devenir une chanteuse célèbre. Last Christmas, I gave you my heart. Fantastique. Fantastique. Oh, pardon. Non, c'était à chier. Oh, toi encore? Je suis Tom. Tu m'as suivi? Les lutins sont toujours aussi cyniques? Oui, tout le temps. C'est une sale période. Viens avec moi alors. Wow. On t'a jamais dit que t'avais un petit côté serial killer? Non, pas plus d'une fois en tout cas. J'ai bien aimé notre balade. Idem. Votre suite, madame. Tada! Je sens que je vais avoir une vie sexuelle de folie. Depuis que tu es revenu au magasin, on a l'impression que tu te fiches de tout. Je suis en vrac. Quand j'étais malade, c'était comme si j'avais perdu quelque chose de spécial. Avant, je chantais. J'avais des rêves plein la tête. Maintenant, j'ai tout le temps peur. C'est rien, c'est normal. Pourquoi moi? C'était écrit comme ça. Nous avons beaucoup de chance d'être en vie. Lui, il me plaît.
Et maintenant? Comment ça a été? Atroce, elle m'a chanté une berceuse. T'es la seule personne qui fait passer une gentille berceuse pour de la torture. Le 15 décembre, le Grinch. Ah ben lui, figurez-vous, il est encore tout frais dans ma tête puisque ça a été la dernière projection de Noël que nous avions réalisée avec toutes les familles. Un succès monumental aussi bien chez les petits que chez les grands. C'est beau, plein de couleurs, ça bouge bien, la musique est géniale. Rien que la bande-annonce va vous donner envie de replonger dans l'univers du Grinch. Illumination! Max! Max! Vous êtes méchant, Monsieur Grinch. Vous êtes un vrai bandit. Aussi câlin qu'un cactus ou qu'une vipère aigrie, Monsieur Grinch. Aussi infect et gluant qu'une banane pourrie. Ouais. Aujourd'hui, nous allons faire des choses méchantes et nous allons les faire de façon stylée. Oh, bonjour et bonne fête. C'est quoi ça? Excusez-moi, est-ce que vous le prenez? Non. Voilà, et pour finir cette deuxième partie des calendriers vidéo de l'Avent pour le 16 décembre, je vous propose, mesdames, je sais que les messieurs n'aiment pas beaucoup, mais s'ils aiment le cinéma, ils aimeront aussi le film Love Actually, film donc réalisé par Richard Curtis en 2003 avec une pléiade de stars, hein, Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Emma Thompson, vraiment que du beau monde avec une histoire, je ne vais pas vous la raconter, c'est une histoire qu'il faut vivre. Bonjour, je suis très content de vous voir. C'est charmant. Allô, bonjour chérie. Non, tu ne me déranges pas, non. Vas-y, je t'écoute. Ok, allons-y. Allons nous gaver d'amour jusqu'à en crever. Oui. Oh non, qui faut-il culbuter ici pour une tasse de thé et des biscuits au chocolat? C'est bon. Bonjour, Aurélie. Bonjour. Je reviens dans 2 secondes. Voilà, c'est réglé. La meilleure baisse de votre vie, c'était avec qui? Whitney Spears. Non, je déconne, hein. Elle a été pitoyable. Normalement, je suis hyper coincé. C'est pas mon genre d'avoir le courage de... Merci beaucoup. There's nothing you can do that can't be done.
Non, la moitié du roman. There's nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. All you need is love. All you need is love. Yeah. Elle est la seule. All you need is love. Love. On m'avait dit que t'étais sexy. Love is all you need. 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 Tu avais ce genre de problème, toi? Oui, bien sûr. Petite friponne. Voilà, c'est tout pour cette deuxième partie des calendriers vidéo de l'Avent. Reconnaissez que ça finit en beauté. Love Actually est quand même un superbe film. Et ce qui vient juste derrière, c'est du lourd, du très très lourd. Vous allez sublimer. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo-ci. Très prochainement, donc le 17 décembre, la troisième et dernière partie des vidéos de calendrier de l'Avent. Likez si vous avez aimé celle-ci. Venez nous rejoindre sur Facebook et Instagram. Et surtout, venez rejoindre la famille. Je le dis à chaque fin de vidéo en cette période de Noël. C'est le plus beau cadeau que vous pourriez faire à l'équipe du Ciné Club. On vous attend les bras ouverts. À très bientôt. Gros bisous à toutes et à tous. Ciao.